Comment rédiger un bon post LinkedIn, et particulièrement en pharmacie? C'est ce qu'on va voir dans le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Si ça n'est pas déjà le cas, tu peux t'abonner à SmartLearn pour recevoir chaque jour des informations, mes meilleurs déclics, toutes mes théories, mes études de cas pour progresser dans ta culture de la communication pharmaceutique. Alors, comme d'habitude, je t'ai noté les 5 choses à prendre en compte et à toi d'en faire ce que tu en veux. Alors, première chose importante selon moi, c'est de soigner la phrase d'accroche. La phrase d'accroche, c'est un petit peu comme ta bio Tinder, la première chose sur laquelle on va adhérer totalement ou pas du tout. Il faut te mettre à la place, particulièrement dans l'industrie pharmaceutique, des personnes qui n'ont pas le temps, qui ont énormément de choses à faire, qui ont quand même le devoir de se former régulièrement, et des informations sur leur fil d'actu, c'est pas ce qui manque. Donc la phrase d'accroche, elle doit être surprenante. J'ai une des formations qui, si tu veux, euh, qui t'apprend en tant que créateur de contenu à améliorer ses phrases d'accroche, à trouver des titres euh, pas forcément putaclic, mais des trucs qui peuvent jouer sur l'originalité et retenir l'attention de la personne en face. Donc la phrase d'accroche, numéro un. Numéro 2, je t'ai noté de faire attention à tout ce qui est la monotonie. La monotonie, finalement, c'est ce qui tue n'importe quel sujet. Tu as déjà fait l'expérience à l'université, par exemple, au collège, au lycée, d'avoir des profs qui étaient en train de parler d'un sujet qui en lui-même n'était pas du tout intéressant, mais la manière de le faire faisait que on était scotché à leurs lèvres. Et bien là c'est pareil, euh, tout comme à l'oral finalement on soigne une présentation en changeant de ton, en mettant l'accent sur certains mots et pas d'autres, dans le débit, dans l'irrégularité, la dynamique de formuler des phrases, va aussi se voir sur un bon post LinkedIn. C'est-à-dire que on le lit comme si on avait la voix de la personne dans la tête. Comment tu peux jouer sur ça? Tout simplement en mettant certains mots en majuscules, certains mots en gras. Tu peux rajouter des smileys pour faire passer aussi certains messages pour être sûr que tout le monde soit le comprenne de la même façon, ce message. N'oublie jamais que les images rassemblent, mais les mots divisent. Donc les images sont très puissantes. Et puis, finalement, c'est tout ça. Hein, c'est euh, aussi dans la forme des paragraphes, j'avais noté. euh, Vaut mieux beaucoup de paragraphes très petits, très légers, plutôt qu'un gros pavé qui, d'ores et déjà, incite le lecteur à partir. Pense un peu à toi quand, lors de tes études, tu voyais le prof avec son énorme pavé de PowerPoint qui récitait tout comme un enfant de 6 ans récite sa poésie, ça donne pas du tout envie. Donc finalement, mieux vaut voilà, aérer et de toute façon, si c'est intéressant, euh, la personne te suivra dans tous les cas. Autre chose que je t'avais noté en troisième point, c'est de savoir rentrer en opposition. Ne pas rentrer dans le moule, sinon tu deviens une grosse tarte, tu deviens insignifiant. C'est-à-dire que ici, il faut parler d'un sujet en contrepartie, mais ne pas hésiter à s'impliquer. C'est par exemple piquer un coup de gueule. Pourquoi, selon toi, avec les arguments à l'appui, tu penses que le sujet que tout le monde regarde avec admiration, toi tu es à contre-courant et en quoi se dessine ta démarche, sur quoi tu t'appuies. Il ne faut pas oublier que n'importe quel message, c'est un cheminement de pensée. On part d'un point A, on veut arriver à un point Z, il y a tout des étapes. C'est, admettons, la démarche, est-ce que vous avez vu passer cette chose? Si oui, est-ce que ça vous surprend? Et je vais vous expliquer en quoi ça vous surprend. Sauf que, nanana,
mais tu vois, c'est vraiment quelque chose, tu pourrais finalement mettre une mind map, c'est-à-dire une carte de ta pensée, euh, et tu peux normalement, si c'est bien fait, voir le cheminement de la personne. Voir, un peu comme dans un livre, en quoi la réflexion, elle passe à chaque étape, et c'est ça qui donne aussi beaucoup de plus-value. Un peu comme une série avec différents épisodes, bah, la personne n'aura pas d'excuses pour s'arrêter en plein milieu parce que elle est prise dans cette dynamique. Voilà pour ça. Le quatrième point, et l'avant-dernier, c'est une histoire d'émotion. Le faire passer par différentes émotions, essayer de comprendre aussi ce qu'il attend. Tout ça, ça demande de se former dans tout ce qui est, bon, un peu un minimum le marketing, c'est sûr, mais tout ce qui est le psychisme, comment réagissent les gens. Tout ça, je te le donne pour info dans mon canal Telegram, qui est réservé à mes plus fidèles abonnés. C'est gratuit, tu peux y accéder dans la description de cette vidéo YouTube. Et puis, tu auras accès à chaque jour, en privé, à mes meilleurs plans. Bon, je t'en dis pas plus, ce sera des surprises. Mais voilà, toujours est-il que ça s'apprend, et il faut apprendre très rapidement à cibler les différents types de personnalités, les différents types de réactions, comment une personne fait pour prendre des décisions, comme la décision de te suivre. Tout ça, je l'explique dans certaines de mes formations, et si tu es intéressé, tu regarderas, tout est expliqué en description. Dans tous les cas, le dernier conseil avant qu'on se quitte, que j'aimerais que tu retiennes, c'est que la conclusion, logiquement, on ne doit pas rester sur notre faim. Il faut que ça soit comme la dernière page d'un roman, quelque chose qui donne envie aussi d'en savoir plus. C'est assez important parce que les gens finalement vont s'attacher à toi sur du long terme. C'est pas un seul poste qui va permettre de te faire décoller. Tu peux avoir un buzz, mais il faut assurer les arrières après. Prends bien en compte que pour qu'une personne décide de suivre quelqu'un, de te suivre, eh bien, c'est pas quelque chose qui est tout blanc, tout noir. C'est pas du jour au lendemain, je m'engage. C'est pour la plupart des personnes, les majorités silencieuses de gens, ne vont pas mettre de commentaires et puis vont venir voir un coup par-ci, un coup par-là, telle ou telle vidéo, tel ou tel post, et vont prendre, admettons, l'engagement de te suivre au bout de la troisième vidéo qu'ils trouvent concluante. Voilà pour ça, et je te retrouve dans le canal Telegram ou la prochaine vidéo Smart Learn. Je te dis, prends bien soin de toi, à très bientôt.